Avec vous, Camille, on va donc maintenant continuer de dessiner les contours du monde d'après, un monde dans lequel nous sommes un peu plus encore sous surveillance. Et oui, on a tous vu ces dernières semaines des images de surveillance tout droit sorties du futur, comme par exemple ce chien robot qui patrouille dans les parcs de Singapour pour vérifier que chacun garde ses distances, ou presque un classique déjà, ces drones chargés de faire respecter les consignes sanitaires aperçus dans plusieurs villes de France. Alors avec le déconfinement, la surveillance numérique prend de nouvelles formes, des applications comme le Stop Covid qui doit sortir le 2 juin et qui fait toujours polémique, des caméras qui détectent le port du masque dans le métro parisien ou à Nice. Dans tous les cas, pour les opposants à ces technologies, la pandémie nous mène tout droit vers une surveillance de masse, une société de contrôle telle que l'a décrite Michel Foucault. Mais si une autre forme de surveillance s'était mise en place depuis le début du confinement, beaucoup plus insidieuse. En effet, le nombre de dénonciations anonymes d'infractions aux règles a explosé. À Reims, la police et la mairie croulent sous les appels, raconte l'Union qui cite un élu local. On n'avait pas vu ça depuis les années 40, paraît-il. Ça se passe aussi aux fenêtres. Regardez cet écriteau à Londres. Ma voisine de l'appartement 1C n'arrête pas d'inviter ses amis. Honte à toi, Anne. Sur Internet, ce sont des célébrités qui sont jetées en pâture aux commentaires haineux car elles continuent à se rendre à la salle de sport. Même la police anglaise s'y est mise avec cette vidéo filmée au drone qui stipule que ces véhicules ou ces personnes ne devraient pas être là. La stratégie est claire, il s'agit de montrer du doigt pour faire respecter les règles. La pression sociale, la honte comme levier de contrôle, une autre forme de surveillance qui a désormais un nom. La presse anglophone l'a baptisé le social distance shaming ou le corona shaming. Et comme la surveillance numérique, eh bien ce shaming, qu'on pourrait traduire par humiliation publique, a ses défenseurs qui y voient un outil utile. Par exemple, le site The Advocate rappelle que pendant la crise du sida, des associations comme ACT UP ont utilisé le shaming à l'encontre d'institutions qui faisaient obstacle à la lutte contre le virus. Mais le shaming a aussi, bien sûr, ses détracteurs. C'est le cas du docteur Aaron Balik, un psychothérapeute interviewé par le Guardian, qui avance que, contrairement à ce qu'ils veulent bien faire croire, les shamers n'humilient pas pour le bien commun, mais pour avoir raison face aux autres qui ont tort. Voilà qui devrait faire réfléchir les adeptes du shaming. Les drones sont suffisamment anxiogènes. N'ajoutons pas une couche de délation ordinaire au monde d'après.